peuple de Dieu, nous voulons dire merci à Dieu parce que nous avons trouvé encore une fois de plus grâce devant lui, devant sa sainteté, pour vous présenter cet après-midi et ce soir la parole de Dieu comme nous en avons toujours l'habitude. Et nous voulons vous présenter nos excuses parce qu'il y a eu beaucoup de contretemps la semaine passée. Il y avait beaucoup d'interférences qui n'ont pas pu nous permettre de pouvoir vous livrer, vous donner l'enseignement comme c'était prévu. Vous savez que nous avions commencé un sujet très important qui s'intitule « Où es-tu ?» et nous n'avons pas pu continuer. Nous avions fait l'introduction et c'est juste au premier point que nous avions commencé, mais subitement nous avions arrêté parce que notre technicien, sa santé aussi, ne permettait pas que les travaux puissent se faire comme il se doit. Alors on devait quand même prendre le temps d'observer sa restitution, sa reconstitution, merci, son rétablissement. Maintenant que nous sommes dans des conditions telles que nous pouvons vous présenter la parole de Dieu, inclinons nos têtes et prions. Père éternel, merci pour ce temps, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole nous sanctifie, ta parole nous oriente, ta parole nous donne le chemin à suivre, l'orientation à prendre. Viens, parle-nous pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, je parlais tantôt autrefois, le dernier jour, avant que nous puissions arrêter un petit moment la livraison du message, et je parlais du premier point. Bon, je peux faire une petite révision. On parlait de la question « Où es-tu » et c'était une question que Dieu avait posée à Adam après sa chute avec son épouse Ève. Et cette question, par rapport à la révélation que le Seigneur nous a donnée, nous avions décidé d'aborder trois aspects de cette question « Où es-tu » Voilà pourquoi nous avions entamé directement le point 1 qui s'intitule « C'est quoi une localisation spirituelle ?» Et nous avions dit qu'une localisation spirituelle, par rapport à la révélation que Dieu nous a donnée, c'est vrai que chacun de nous, par rapport à sa relation avec Dieu, par rapport à sa connaissance et par rapport à son intimité avec Dieu, pourra avoir aussi d'autres dimensions, mais nous avons, par rapport à la grâce que Dieu nous a faite, cerné ces points de cette question « Où es-tu » à trois niveaux. Et le premier niveau, la localisation spirituelle signifie l'endroit, le lieu, l'emplacement propice que Dieu veut que l'homme puisse être pour bénéficier de sa bénédiction, pour demeurer en intimité avec lui. Ça, pour s'en convaincre, vous pouvez lire Genèse chapitre 3 du premier verset jusqu'au 14e verset. Vous allez voir à partir du 9e verset, l'Éternel est en train de poser la question à Adam et Ève. Parce que cette question « Où es-tu » était adressée à Adam, mais ils étaient à deux. Adam, où es-tu? C'est que Adam n'était pas à l'endroit propice, à l'emplacement, à la position que Dieu voulait que Adam puisse être et sa femme pour bénéficier d'une meilleure intimité, d'une bonne relation avec Dieu. Ça, c'est le premier aspect. Nous allons en parler en profondeur
et dans les jours qui viennent, en tout cas cette semaine, je crois que le Seigneur va nous faire grâce d'aller jusqu'au bout. Et le deuxième aspect de ces localisations, la localisation spirituelle, c'est le milieu, c'est l'endroit, c'est l'emplacement, c'est la position où se trouve l'esprit d'un homme. C'est là où je vais commencer. Nous allons lire les livres de Psaume 148 et nous allons continuer. Nous allons lire 3 versets pour comprendre cet aspect des choses. Dans les livres de Psaume 142, 8, la Bible dit « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Ça, c'est David qui le dit. David voyait son âme, David voyait son esprit quelque part, dans une prison. Et c'est ça ce qui se passe dans la vie de plusieurs d'entre nous qui, normalement, se retrouvent physiquement être libres, mais en réalité, spirituellement, leur âme, leur esprit se trouve incarcéré quelque part. Et vous devez savoir que c'est le spirituel qui détermine le physique. Dès lors que l'âme d'une personne se trouve dans la prison, c'est en réalité toute cette personne-là qui se trouve en difficulté. Il dit « tire mon âme de sa prison ». Donc, tant que l'âme de David se trouve dans la prison, il a difficile à célébrer. C'est pourquoi il dit « tire mon âme de sa prison » afin que je puisse avoir l'occasion, avoir la liberté de te célébrer. Les justes viendront m'entourer, car tu m'auras fait du bien. Plusieurs d'entre nous ont des âmes, des esprits incarcérés dans la prison. Et nous allons en parler. Je prends un autre exemple. Nous allons prendre le livre de Psaume toujours, 40, Psaume 42. Nous allons voir là-bas, la Bible nous parle de quelque chose aussi de similaire. La Bible dit ceci: « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Son âme, je peux commencer d'abord par les premiers versets. « Comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Je continue même. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» C'est comme si, ici, les psalmistes, ça c'est le cantique de Corée. Corée est en train de chanter ce cantique pour dire la difficulté qu'a son âme. C'est comme si son âme a besoin de paraître auprès de Dieu. Mais il y a quelque chose qui l'empêche. Il dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand? Parce que c'est comme si je suis loin de la face de Dieu. Plusieurs d'entre nous
sur cette terre ont des problèmes sérieux, leurs âmes se trouvent quelque part, leurs âmes se trouvent en prison, ils cherchent à paraître devant Dieu, mais leur position est une position litigieuse. Nous pouvons même prendre le livre de Psaume 42, parce que je venais de lire le Psaume 42, je lis Psaume 42, j'avais mis, 2 à 3, hein, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, plutôt. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Suivez ça, c'est très important, c'est très sérieux. J'avais mis à l'Éternel, je reprends, j'avais mis à l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Waouh! Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés à l'Éternel. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Beaucoup ont vu quoi? Ils ont vu quand j'étais dans la boue, j'étais dans la fosse, et quand l'Éternel a étendu sa main, il m'a retiré de la boue, il m'a retiré de la fosse. Plusieurs sur cette terre, spirituellement, ils sont dans la boue, spirituellement, ils sont dans la fosse. Mais parfois, ce que je regrette souvent, parfois, ils ne se préoccupent pas de leur délivrance. Et c'est là où d'autres proclament tout haut, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi tout ce que je connais? Oui, Dieu existe. Mais il faut l'implorer. Le psalmiste dit ici, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Beaucoup l'ont vu, beaucoup l'ont vu, beaucoup l'ont vu. Ils ont vu quoi? Ils ont vu la main de Dieu. Celui qui m'a tiré de la fosse. Celui qui m'a tiré de la boue. Donc la localisation spirituelle, c'est aussi l'emplacement, le lieu, le milieu, la position où l'esprit ou l'âme d'une personne se trouve être incarcéré. Beaucoup de gens sont intelligents. Vous voyez quelqu'un vraiment d'intelligent. Mais quand vous voyez son comportement n'est pas compatible à son intelligence. C'est comme si il n'a pas de tête. Oui, il a la tête, mais cette tête se trouve incarcérée dans la boue, se trouve incarcérée dans la prison. C'est pourquoi Dieu te pose la question. Où es-tu? Par rapport à ta manière de faire, on peut facilement comprendre là où tu te trouves.